Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, JF, de la bulle de JF. Et oui, et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. On part le générique. Salut les amis, écoutez, je parle souvent de l'amour inconditionnel, je parle souvent de ce sujet, mais d'une manière, on sait-tu vraiment c'est quoi? Bon, l'amour inconditionnel, c'est un amour sans condition. Mais souvent, nous autres humains, on va émettre des conditions. Une personne qui est de telle manière ou telle façon, qui a telle façon dans sa vie, on va émettre une condition, ah ben, on peut pas l'aimer. Si je me rapporte à des choses dans la parole, c'est aimer notre prochain. Même aimer notre ennemi. Pardonner à notre prochain, comme Dieu nous a pardonné. Puis aimer sans condition, c'est de dire j'ai aucune condition, semblant dire je me donne pas des conditions pour pas t'aimer. Je me dis j'ai juste à t'aimer. Tant qu'à juste prier pour toi, en quelque sorte, par amour pour toi, ben au moins je t'aime d'un amour inconditionnel. Te pardonner comme Dieu nous a pardonné, ça aussi, c'est de quoi que nous sommes appelés à faire. Mais d'une manière, je me disais dernièrement, j'ai dit, écoute, je sais pas, j'ai l'impression des fois que on a toujours eu une facilité à émettre des conditions dans notre vie. Bon, c'est que ce soit une personne qui soit différente de nous. Tu sais, on a vu de l'intimidation dans des écoles parce que certaines choses étaient avec des conditions sur les personnes qui ont intimidé la personne. Ils ont eu des conditions, ils ont émis des conditions opposées à ce que la personne était. Et à ce moment-là, ben, ils l'ont bardassé, ils l'ont frappé, ils l'ont intimidé, ils l'ont volontairement enfargé pour qu'elle tombe dans son lunch, ou même ils ont rentré la tête dans le bol de toilette, peu importe c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est juste que d'une manière, ils se sont dit on l'aime pas, elle est différente de nous et on l'aime pas. Ou des fois, c'est aussi de la jalousie. Tu sais, ben, elle a tout dans sa vie, elle réussit tout dans sa vie, elle a de l'argent à profusion. À ce moment-là, on est pas mal jaloux de cette personne-là parce qu'en fin de compte, elle réussit dans sa vie ou que nous autres, on échoue. Puis là, ben, à ce moment-là, on vient puis on commence à intimider ces personnes-là. C'est pas un amour inconditionnel, ça, c'est une affaire qui dit soit qu'on est jaloux ou soit qu'on a des critères tellement hauts que d'une manière, on vient pour intimider cette personne-là. J'en parle un peu parce que d'une manière, je trouve ça tellement dommage. Tu sais, je me souviens que quand j'étais jeune enfant, je regardais les autres enfants. Oui, je voyais la différence de couleur, je voyais la différence de
côté monétaire dans leur vie, ils étaient mieux habillés que moi ou d'autres choses, et je faisais pas de différence en tant que tel face à ces gens-là, en me disant, ils sont super corrects, ils sont super bien, mais j'apprenais à les connaître, et rendu à un moment donné, ado, je me suis fait souvent intimider. À un moment donné, je suis devenu aussi celui qui intimidait les autres. Donc, rendu dans une école d'adultes, à un moment donné, j'ai intimidé d'autres personnes qui étaient latinos, juste pour rien. Puis pourtant, sont devenus mes meilleurs amis par la suite. Tu sais, je pouvais les frapper, là, tu sais, en voulant dire, je pouvais faire des choses qui étaient pas correctes envers eux. Et pourtant, on est devenus amis à un moment donné parce que il y a eu de quoi, un déclic qui a fait que on a appris à se connaître. Puis à ce moment-là, ben, en se connaissant, ben, on a changé totalement. Tu sais, c'est juste pour dire que des fois, l'intimidation, c'est de quoi qui devrait pas être fait. Tu sais, je me souviens de mon enfance quand j'étais jeune, mais je me souviens aussi de mon adolescence où j'étais souvent intimidé puis souvent frappé. Je me retrouvais souvent à l'hôpital. Puis je me souviens aussi à un moment donné que c'était moi qui intimidais, puis c'était moi qui faisais pas attention aux autres. Parce d'une manière, c'est une façon de me défendre face à tout ce que j'avais vécu. Je voulais pas que ce soit les premiers à m'intimider. Je voulais être le premier à les intimider. Et ça, c'est pas la meilleure façon. Puis souvent, si moi vraiment des personnes que j'ai pu entendre parler, qui se seraient pas suicidées, je sais pas comment il aurait fini. Est-ce qu'il aurait fini par intimider les plus petits qu'eux autres, puis les plus faibles qu'eux autres? J'en sais rien. C'est parce que d'une manière, c'est vivre dans l'intimidation, des fois, nous pousse aussi à devenir l'intimidateur. Et en fait, nous vivons ça, et qu'est-ce qui se produit après ça? C'est que on a des regrets en nous, énormément de regrets en nous. Et je ne comprendrais pas qu'un intimidateur me dise que non, il n'y en a pas de regrets, parce que d'une manière, je sais qu'il va devoir vivre avec ça toute sa vie si, en plus, la personne qu'on a intimidée se suicide, s'enlève la vie ou d'autres choses, va devoir vivre avec de quoi en elle. Quand on est parti sur le sujet de l'amour inconditionnel, parce que d'une manière, moi je me dis que l'intimidation, on a mis des conditions. Et on s'est dit, ah ben la personne, elle doit être comme ça et comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est pas une personne qui vaut la peine qu'on se tienne avec. Puis si moi vraiment, en plus, il y a de la jalousie face à à tout l'argent qu'elle pourrait avoir, cette personne-là, face à ses parents ou n'importe quoi, moi je me dis qu'à quelque part, on n'a pas compris c'est quoi l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est de pas émettre de conditions. L'amour pour une personne, c'est pas avoir de la jalousie, c'est se réjouir de qu'est-ce que cette personne-là a dans sa vie. Se réjouir et être content pour elle. L'amour inconditionnel, c'est ça aussi, c'est de dire je suis content qu'elle vive ça. Même si moi, je vis pas ça, je vais être content pour cette personne-là qu'elle vive de quoi comme ça. Est-ce que les gens, est-ce que des fois, quand ils nous voient, ils se disent ouais, mais comment qu'il réussit, c'est comment qu'il fait. Là, il fait des vidéos, puis il réussit quand même bien dans ça, parce que là, je suis quand même rendu à 70 personnes abonnées. Bon, on va voir si moindrement j'en ai plus. Hein? Je vise le 500 au moins pour commencer. Puis après ça, ben, je dirais pas non à 1000 abonnés. Mais bon, tout ça pour vous dire que des fois,
on regarde la personne et on se dit, il y a des réussites dans sa vie que moi je réussis pas. Mais avez-vous déjà essayé de faire de quoi pour dire que vous réussissez pas de quoi? Tu sais, nos parents nous disaient dans le temps, dans le passé, goûte au brocoli. Je suis sûr que tu peux aimer. Ça veut pas dire tout le temps qu'on aimait, mais on y goûtait. Mais, dégueulasse. Mais c'est ça un peu, je veux dire, tant que tu connais pas qu'est-ce que tu manges, ben, tu peux pas dire que c'est dégueulasse. Commence à goûter déjà d'avance qu'est-ce que toi tu vas manger avant de dire que c'est dégueulasse. Comme une personne, avant de dire qu'elle n'est pas une bonne personne, commence à la connaître. Mais ensuite, empêche-toi pas de l'aimer inconditionnellement puis prier pour elle si moindrement elle va pas avec toi puis si ça marche pas. Donne de l'amour toujours pareil. Aimer nos ennemis autant que notre prochain, autant que ceux qui sont proches de nous, les aimer comme Dieu nous a aimés.